Maître Bertrand Savouret, bonjour. Bonjour. Nouveau président, tout nouveau président de la Chambre des notaires de Paris depuis quelques jours, depuis début juin. On est très heureux de vous recevoir au Club Imo Le Figaro. On va parler évidemment du marché parisien et par extension francilien. Vous intervenez ici dans le contexte d'une note de conjoncture qui donne un peu le pouls du marché. Alors après une année 2017 record, est-ce que le marché parisien, Paris Intramuros, est toujours aussi dynamique ? Globalement, il est toujours aussi dynamique. C'est vrai que 2017 a été une année, on va dire, exceptionnelle, où on a battu tous les records en termes de transactions, hausse des prix. Donc on va dire 2018 se profile comme étant toujours sur la même dynamique, mais avec ce qu'on pourrait qualifier de ralentissement de la hausse en fait. Ouais. C'est-à-dire un peu moins soutenu en termes de volume de vente, mais quand même un marché dynamique et porteur. C'est-à-dire, alors typiquement, volume de vente depuis le début de l'année, on en est à combien par rapport à la même période l'an dernier ? Alors, il faut différencier parce que si on regarde toute l'Île-de-France en général, on a une augmentation du nombre de transactions qui est maintenue. Oui. En revanche, si on regarde Paris, le marché parisien particulièrement intramuros, là on note une baisse du nombre de transactions entre le premier trimestre 2018 et le dernier trimestre 2017 qui est de l'ordre de 10%, ce qui est quand même conséquent. On reste toujours sur de la hausse, un nombre important de transactions, mais 10% de moins que l'augmentation des transactions de 2017. En revanche, si on regarde la petite couronne et la grande couronne, on est toujours en augmentation du nombre de transactions, c'est-à-dire sur un marché extrêmement dynamique. Voilà, ça c'est donc pour l'aspect transaction. Maintenant, alors les prix, bien sûr. Comment évoluent-ils les prix à Paris quand on regarde les arrondissements parisiens ? Alors, même tendance un peu générale, c'est-à-dire que vous savez que l'an dernier, sur Paris, on a eu une augmentation des prix de 8,7%. Ouais. On a dépassé les 9 000 euros de prix moyen au mètre carré à Paris, ce qui est quand même très important. Donc on reste sur une dynamique haussière, mais un peu moindre, puisqu'on pense qu'on est au premier trimestre autour de 7% d'augmentation de prix. Et quand on regarde nos indicateurs avancés, on va s'orienter vers une augmentation annuelle de prix de l'ordre de 6% sur Paris. En revanche, là aussi, petite couronne, grande couronne, une augmentation des prix qui reste dans la même logique ou dans la même dynamique que ce qui se passait l'an dernier. D'accord. En matière d'arrondissement, on peut juste illustrer quelques écarts importants, significatifs au sein des arrondissements parisiens ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des écarts importants à Paris, on le sait, puisqu'on a des quartiers comme le quartier de la Porte de la Chapelle ou la Goutte d'Or, où on a des prix qui restent en dessous de 7 000 euros le mètre carré. 6 600 euros le mètre carré. Et à l'inverse, on a les arrondissements Paris-Centre, je veux parler particulièrement de l'Odéon ou Saint-Thomas-d'Aquin, où là, on dépasse les 14 500 euros du mètre carré. Donc on a une différence quand même très importante. Mais globalement, quand on regarde l'augmentation des prix, il y a des arrondissements qui ont une augmentation plus importante que d'autres. Et le quartier Centre, notamment le 2e arrondissement, a eu une augmentation, est en train de connaître une augmentation plus importante que les autres arrondissements. Selon vous, et vous qui justement regardez de près le marché et aussi avec les avant-contrats, est-ce que, selon vous, d'ici la fin de l'année, la barre, le cap symbolique des 10 000 euros par mètre carré sera franchi à Paris, en moyenne bien sûr ? On ne se projette pas sur ce montant de 10 000 euros le mètre carré pour le moment, puisque effectivement on a des indicateurs un peu avancés que sont les avant-contrats. On pense que d'ici juin, on devrait atteindre les 9 300 euros de mètre carré à peu le mètre carré. Juillet, tout à fait, oui. En juillet. D'accord. Voilà. Alors est-ce que on ne peut pas se projeter plus loin, puisque la mesure d'un avant-contrat, c'est 2-3 mois, donc on ne peut pas se projeter plus loin. Est-ce qu'on atteindra les 10 000 euros ? A priori, si les observations qu'on fait aujourd'hui se confirment, ce ne sera pas forcément pour cette année. D'accord. Vous n'avez pas senti de contraction en fait depuis le début de l'année ? Il y a toujours cette appétence pour la pierre qu'ont les Parisiens, les Franciliens ? Alors, l'appétence, ça fait pas de doute. Je pense que ce qu'on observe fondamentalement, c'est qu'il y a un manque d'offres sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des candidats à l'acquisition. Vous savez que l'Île-de-France a un taux de propriétaires de résidence principale assez faible, puisqu'on est à moins de 50%. Paris Intramuros, il y a peut-être un tiers de propriétaires de leur résidence principale, donc il y a un besoin d'acquérir. Et il y a peu d'offres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'offres pour soutenir cette demande. D'une part parce que les prix sont élevés, d'autre part parce qu'il n'y a pas forcément d'alternative aujourd'hui à la pierre. Donc tant qu'on aura cette offre non libérée, en fait, on aura toujours des prix soutenus. D'accord. Quels sont pour vous les piliers fondamentaux d'une bonne santé du marché et parallèlement les inquiétudes éventuelles ? Alors sur les signes d'espoir, de bonne santé du marché, quels sont-ils ? La bonne santé du marché, elle repose essentiellement sur deux observations que tout le monde fait pratiquement aujourd'hui. C'est premièrement des taux d'intérêt qui restent bas et qui soutiennent la demande.
Aujourd'hui, investir avec les taux d'intérêt qui sont proposés par les banques, c'est quand même très intéressant. Notamment la possibilité aujourd'hui d'avoir des crédits de très long terme. Ce qui est intéressant pour investir dans l'immobilier. Parce que quand vous empruntez à 20 ans, voire 30 ans, là, on est en capacité d'acquérir sa résidence principale. Et puis, le deuxième élément moteur et fondamental depuis quelque temps, c'est la confiance. La confiance retrouvée dans un marché immobilier dont on pense qu'il va se poursuivre, dans une certaine stabilité législative ou fiscale qui fait que peut-être on hésite moins aujourd'hui à faire tourner l'immobilier pour investir dans autre chose. Encore, comme je le disais, que l'offre ne soit pas très importante, mais on n'hésite pas aujourd'hui à investir. Voilà. Et les inquiétudes alors? Alors les inquiétudes, c'est l'inquiétude liée au message délivré aujourd'hui par l'État sur l'immobilier. C'est vrai que les messages sont clairs. Aujourd'hui, si vous investissez dans le monde de la mobilité et de l'entreprise, vous êtes plutôt privilégié par rapport à l'investissement immobilier. Alors l'investissement immobilier, on a eu deux exemples récents, c'est la taxe foncière dont on sait qu'elle va augmenter. Même si la taxe d'habitation, elle, baisse, mais ce n'est pas une taxe de propriétaire. La taxe foncière, elle, va augmenter. Pour vous, c'est inévitable, il faut s'y attendre alors? Ah oui, Ouais. c'est évident. D'accord. C'est évident parce qu'il faudra bien compenser. Et vous savez, quand on regarde ce qui se passe en matière d'IFI, le nouvel ISF en matière qui s'appelle maintenant l'IFI, qui concerne donc une certaine catégorie de la population, bien sûr, ceux qui dépassent un certain seuil de patrimoine. Néanmoins, l'IFI, c'est la taxation de la propriété immobilière. Donc là aussi, ce sont des signaux qui sont quelque part des signaux d'inquiétude, parce que être propriétaire de l'immobilier aujourd'hui revient à dire qu'on sera peut-être plus taxé que d'autres. Et les droits de mutation? Alors les droits de mutation sont élevés, comme on le sait bien aujourd'hui. Il est question, on entend parler d'une augmentation de ces droits d'enregistrement. Toujours pareil, est-ce que ce sera validé ou pas? En tout cas, c'est là aussi un mauvais signal qui serait délivré pour le marché immobilier, c'est clair. Maître Savouré, un conseil pratique important. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Alors, je dirais que quand on veut acheter un bien immobilier, c'est un conseil qui paraît évident mais qu'il faut toujours redire. Il faut regarder la qualité du bien et l'emplacement de ce bien. C'est-à-dire être attentif au marché local et être certain de sa capacité de revendre. Donc ça, c'est une question de marché. La deuxième chose, je dirais, c'est que ce qui caractérise la période actuelle, sans aucun doute, c'est la rapidité des échanges, puisqu'il y a peu d'offres. Donc quand vous vous portez acquéreur d'un bien, il faut être en capacité de formuler une offre, une proposition très vite. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi avant, il faut avoir consolidé son dossier financier avant, parce que derrière, vous n'aurez pas le temps de réfléchir si le produit est au marché. Maître Bertrand Savouré, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de votre accueil. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.